suis le docteur Rodrigue Amini Ntanama. Je suis le médecin directeur de l'hôpital général de référence FSKI Walungu. Et notre hôpital ici que nous voyons, c'est un hôpital qui est quand même un vieux hôpital qui date depuis longtemps, depuis les années 1940. Nous sommes dans la démocratie du Congo, la province de Sud Kivu. Et nous sommes dans la zone de santé de Walungu. Notre hôpital ici, il a 4 services traditionnels. Nous avons la chirurgie, nous avons la médecine interne, nous avons la gynéco-obstétrique, nous avons aussi la pédiatrie et les services connexes des diagnostics. Vous savez, notre population du territoire, de la zone de santé de Walungu, c'est une population qui est pauvre et donc une population qui a du mal à accéder aux services de soins au niveau de la zone. C'est ainsi que nous avons réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire. On sait que la population elle a des problèmes. Il y a des personnes, des vieilles personnes, des jeunes qui sont dans des maisons qui utilisent des produits traditionnels pour se tatouer, croyant que ça peut être la solution pour soigner des affections traitables par la chirurgie. C'est ainsi qu'on a pensé. Il faut quand même aider cette couche de population qui est en difficulté pour venir recevoir les soins de qualité au niveau de l'hôpital FSKI de Walungu, avec un personnel qui est qualifié, spécialiste. L'état de lieu a été fait. L'ONG samaritaine au Priorité Africa a quand même s'est prononcé pour venir aider cette population qui souffre. C'est une ONG d'origine samaritaine qui est normalement dirigée par un médecin chirurgien qui vient des États-Unis, qui travaille avec des autres spécialistes, les gynécologues, les orthopédistes, les anesthésistes, les pathologies que nous allons essayer de soigner. On va soigner toutes sortes de chirurgies pendant la mission. C'est-à-dire que nous avons en chirurgie générale des hernies, toutes sortes d'hernies, des tumeurs intra-abdominales au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau des intestins. Nous allons soigner les cancers au stade de début, donc pas des cancers avancés. Nous allons soigner les tumeurs maxillofaciales. En fait, ce sont des tumeurs qui intéressent la face, le visage de certaines personnes. Nous allons soigner les goitres. Les goitres, ce sont des tumeurs au niveau de la thyroïde. Nous allons soigner les fractures. Les fractures, donc ce sont vraiment des structures de continuité au niveau des os. On va soigner des luxations compliquées, simples. On va aborder les pathologies de la prostate, les tumeurs, surtout les tumeurs bénignes, pas vraiment les cancers, mais les tumeurs bénignes de la prostate, toutes ces personnes là-bas qui ont des difficultés d'uriner, les papas qui ont du mal à uriner, qui ont des problèmes vraiment au niveau de la miction, ils sont les bienvenus. Nous allons soigner les grosses rates, donc les splénomégalie tropicales. Ce sont des personnes, vous allez voir, ils ont des tumeurs, une partie de l'abdomen qui est gonflée, hein, commence à toucher une masse dans son ventre. Les rates augmentées de volume, on va soigner. Au niveau des testicules, on va soigner les hydrocèles vaginales, les collections une collection de l'eau dans la cavité vaginale du testicule. Et donc, il y a beaucoup de pathologies du domaine de la chirurgie générale qu'on va soigner. Mais au-delà de ça, il y a aussi la gynécologie. Au niveau de la gynécologie, nous avons des pathologies chez les femmes qu'on va soigner. Il y a des myomes au niveau de l'utérus. Nous avons des kystes au niveau de l'utérus. Nous avons des infertilités, que ce soit une infertilité ou stérilité primaire ou secondaire. Donc, les femmes qui ont des difficultés pour accoucher, on va les traiter. Nous avons des troubles de la statistique gynécologique chez les femmes, des choses comme les cystocèles, les rectocèles, ou des femmes qui voient des masses intravaginales en train de toucher des masses, en train de sortir. Ces personnes-là, ces dames qui ont des problèmes comme ça, nous allons les prendre en charge. Mais au-delà de ça, il y a des pathologies tumorales au niveau des seins. Il y a de ces femmes-là qui ont des tumeurs, qui ont des masses, qui touchent au niveau de leurs seins. Tout ça, on va soigner. En fait, la mission, normalement, elle va commencer les 11 mars. Parce que le 11 mars, ça sera le jour où les spécialistes, comme je l'ai dit, les chirurgiens, les gynécologues, les orthopédistes vont venir faire des consultations médicales. Ils vont consulter avec nous, les médecins
permanente de l'hôpital. Il y aura du 11 jusqu'au 16, au 17, des consultations qu'on va faire toute la journée de 8h à 17h, en train de consulter les malades et les programmer pour des journées opératoires. Parce que la semaine du 7 au 16, c'est comme je dis, c'est la consultation, mais à partir du 18 mars, ce sera le début des interventions chirurgicales. Et là, on va commencer à opérer du 18 jusqu'au 1er avril. Donc, on va prendre des semaines en train d'opérer des malades et chaque jour, du matin au soir, la nuit, très tard, où on va quand même opérer beaucoup de gens qui vont se présenter au sein de l'hôpital. Mais il y a un élément important que nous devons noter pour faire accéder à toute la population, d'accéder vraiment, d'avoir accès à ces soins. Nous avons réduit les frais, sensiblement les frais de consultation. Vraiment, on a pris les malades qui vont venir des centres de santé, qui sont référés par les infirmiers titulaires des centres de santé. Ces patients-là vont payer 6 000 francs, 6 000 francs de francs congolais de consultation. Et là, ils seront vus par les spécialistes. Ils vont faire les examens. S'il faut faire une échographie pour voir la précision du diagnostic, ce sera dans ces 6 000 francs qu'on va tout faire. Les malades qui vont venir sans papier de référence, il est venu de la maison, il vient de Bukavu, il vient, c'est pas de Goma ou ailleurs, il va payer 12 000 francs, 12 000 francs pour la consultation, voir la pathologie et les programmer pour ça. Mais aussi, il y a lors du traitement, les forfaits de chirurgie, où on a réduit 60% du tarif normal. C'est pour dire, au niveau de l'hôpital, nous avons des tarifications parce que nous avons les forfaits chirurgie majeure, les forfaits chirurgie spéciale, les forfaits chirurgie mineure. Je donne un exemple. Pour un cas de forfait chirurgie spéciale, où il faut faire une ostéosynthèse, il faut mettre une plaque sur l'os. L'intervention dans les conditions normales, ici, on l'a fait payer à 250 $. Mais pour la mission, si on a un cas où il faut faire l'ostéosynthèse, il va payer 95 $. Les cas là de chirurgie majeure, un exemple, quelqu'un chez qui il faut faire une anastomose, une résection anastomose intestinale, donc il faut couper l'intestin. Il faut aussi, en français, il faut coller pour mettre les bonnes parties. Il devrait payer 180 $. Mais pour la mission, il va payer juste 65 $. Les cas d'hernie, celui qui devrait payer 54 $ s'il n'y avait pas la mission, il va payer 30 $. Donc, vous comprenez que là, on a fait une réduction sensible pour faciliter à toute la population malade de recevoir les soins à un prix qui est une tarification qui est normale, qui est abordable. Et c'est ça, c'est pour donner la chance à tout le monde et bénéficier de l'occasion de se faire soigner et avoir des très bons soins de qualité. La condition pour se faire consulter, c'est juste venir à l'hôpital tous les jours du lundi au samedi, chaque jour, à partir de 8h à 17h, les portes sont ouvertes pour les consultations, pour les malades qui ont besoin de ces soins. Juste arriver à l'hôpital, vous allez arriver à la réception, on va vous recevoir, on va vous consulter, on va vous donner un programme pour votre pathologie. C'est chaque jour où vous êtes invité, celui qui veut se faire soigner, les malades concernés. À partir de 8h, les portes sont ouvertes jusqu'à 17h. Et cela, c'est chaque jour. Le message que je peux dire à la population, c'est sensibiliser, parce que c'est une opportunité. Vraiment, c'est une opportunité qui est offerte à toute la population de se sentir à l'aise parce que c'est un moment idéal où les soins sont vraiment revus à la baisse et avec un personnel très qualifié qui va venir soigner localement. Vous venez quelqu'un qui vient des États-Unis, qui vient soigner à Walloon, c'est très loin. Qui vient de la Côte d'Ivoire, c'est très loin. En fait, c'est une équipe multidisciplinaire qui vient. C'est pourquoi j'invite la population, les hommes, les femmes, les enfants, que des malformations, tout le monde, de passer et de ne pas vraiment aller se faire soigner chez les tradipraticiens, on met des petites choses là-bas qu'on va tatouer les gens pour les tromper. Je découvre là. Par contre, j'invite tout le monde, toute la population, de passer pour avoir ces soins pendant les 2 semaines, que je rappelle, ça va du normal 18 au 1er avril, 18 mars au 1er avril, et des consultations avec les spécialistes commencent déjà les 11 mars et la semaine prochaine. C'est pourquoi j'invite tout le monde de passer à l'hôpital pour se faire enregistrer afin de recevoir les soins de qualité.